Bonjour, bonsoir les amis. Ici c'est Pidjal Benjo. Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je vais vous présenter comme ça un tuto sur une nouvelle qui est d'actualité au Québec. Le Québec est un province canadien. Présentement, le Québec est dans une grande pénurie de main-d'œuvre au niveau des infirmiers, ce qui a poussé comme ça le gouvernement du Québec via l'organisme Recrutement Santé Québec a lancé une journée Québec de soins infirmiers où la mise en candidature a pour date butoir le 22 octobre prochain. Et il y a des pays qui ont été choisis où les infirmiers de ces pays sont acceptés à postuler pour pouvoir obtenir un emploi en soins infirmiers au Québec. Donc, ce sont les pays, notamment, on va citer l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et l'île Maurice, si je ne me trompe pas. Les inscriptions et la participation des candidats et candidates sont gratuits. L'entretien se fait en ligne par vidéoconférence. Les entretiens d'embauche ont lieu dans un endroit désigné par le gouvernement du Québec. Et ça prend également une expérience professionnelle d'un an qui est exigée. Et cette expérience professionnelle d'un an doit avoir été acquise durant les 4 dernières années. Les activités de recrutement des personnes diplômées en soins infirmiers. Cet événement de recrutement organisé par le gouvernement du Québec s'adresse aux personnes formées en soins infirmiers dans les pays qui sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et en Maurice pour exercer cette profession au Québec. Et une formation d'appoint, une fois les personnes sélectionnées, parce que les gens doivent s'inscrire via un lien que je mettrai dans la description de cette vidéo, ils doivent s'inscrire dans un bassin où, de par leur profil, le gouvernement sélectionnera des candidats et candidates sélectionnera des candidats et candidates qui vont être admissibles à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Une formation d'appoint de 9 mois d'un établissement devrait être ensuite complétée avec succès dans l'une des 19 régions administratives dont je vais vous énumérer ça un peu plus tard dans ce tuto. Et surtout, n'hésitez pas de partager et puis de vous abonner. Et la notification j'aime également. Cette formation permet l'obtention d'une attestation d'études collégiales pour une intégration à la profession d'infirmier au Québec. Les avantages de prendre part à cette formation d'appoint sont les suivants. La formation, elle est payée. Les frais d'admission à l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec sont également couverts par le gouvernement québécois. Les allocations vous sont offertes, ça veut dire allocation, logement et quelque part la bouffe et les tickets de transport. La possibilité de travailler comme préposé aux bénéficiaires et soignant à temps partiel pendant que vous faites votre formation également, il est permis. Vous avez également l'accompagnement soutenu depuis l'étranger et de toutes les autres formations. Un soutien financier et un accompagnement vous est offert tout au long de la démarche pour les personnes qui vont être sélectionnées. Et ici, quand on parle de soutien financier, on parle des frais d'admission à l'ordre qui sont pris en charge par le gouvernement du Québec. On parle des allocations de subsistance, comme j'ai dit un peu tantôt. Il y aurait également une exemption de frais de scolarité. De plus, si vous désirez, il vous sera possible pour l'étudiant ou bien l'étudiant étranger de travailler en raison, la loi, ça c'est la loi au niveau des étudiants, c'est 20 heures par semaine à titre de préposé aux bénéficiaires pendant votre formation d'appoint. Ça veut dire quoi? Je vais vous récapituler tout ça rapidement. C'est que pendant que vous allez faire la formation, vous avez tout ce qui est couvert, mais vous avez la possibilité de travailler 20 heures semaine comme préposé aux bénéficiaires, qui est l'équivalent d'aide-soignant dans les pays comme le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie également, pendant la durée de votre formation. Et également, vous avez un accompagnement pour les démarches d'immigration. Ça veut dire quoi? Un accompagnement vous est offert pendant toute
pour les personnes sélectionnées pour leur démarche administrative pour venir au Québec. Ça veut dire quoi? Durant tout le processus, une fois que vous êtes sélectionné, on va vous dire, le gouvernement québécois, via des organismes, vous diront comment fonctionner au niveau administratif afin de pouvoir obtenir un visa d'entrée au Canada. Après la réussite de la formation et l'obtention de votre permis de travail post-diplôme, les personnes candidates pourront être embauchées. Donc, une fois que vous avez fini votre formation et que vous avez obtenu un permis de travail post-diplôme, les personnes embauchées pourront être embauchées par des établissements de santé préalablement ciblés à titre de candidat à l'exercice de la profession d'infirmier. Et puis, comment postuler? Pour postuler, il y a d'abord des critères de sélection, comme vous pouvez bien le savoir. Ça prend déjà la région géographique de votre diplomation. Vous deviez être diplômé en soins infirmiers des pays tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et Maurice. Excusez-moi, Maurice, je ne sais pas si c'est l'île Maurice ou bien c'est quoi, mais il faut encore se renseigner pour savoir. Vous deviez également détenir une année d'expérience en milieu comparable à un établissement de santé et de services sociaux du Québec, dont 6 mois en médecine chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Ça veut dire qu'au cours des 4 dernières années, nous sommes en 2021, exactement le 6 octobre 2021, il faudrait que du 6 octobre 2017 à maintenant, vous ayez eu un an de formation, d'expérience professionnelle d'un milieu comparable ou à un établissement de santé. Avoir également le niveau de français requis. La réussite de tests de français vous serez également exigée. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes sélectionné, on pourrait vous exiger de réussir les tests de français. Et avoir aussi la volonté de vouloir s'installer dans les régions ciblées au Québec. Les régions, je vais vous en parler un peu plus tard. Comment soumettre votre candidature? Effectivement, je vous ai parlé un peu plus tôt. Pour soumettre votre candidature, il faut accéder à la plateforme d'inscription dont le lien, je suis en train de le highlight, je suis en train de le souligner et je vais d'ailleurs vous partager ça dans les descriptions du tuto. En plus, vous deviez créer un compte en sélectionnant l'onglet s'inscrire. Je ne vais pas trop rentrer dans comment vous inscrire, je vais simplement partager comment le faire. Pour que vous puissiez le faire. Maintenant aussi, ce qu'il est important de savoir, c'est que les régions où les candidats et candidates sélectionnés qui auront réussi leur formation devront être admissibles à travailler, devraient être, comme vous pouvez bien voir, la phase 1 qui commence à l'automne 2021. Ça devrait être au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord. Tout cela, je vais vous le partager dans le descriptif de ces vidéos. Ce qui est aussi important que j'aimerais partager avec vous, ce sont des dates importantes. Okay? Des dates importantes sont lesquelles, c'est-à-dire la date butoir du 22 octobre, qui est celle à laquelle vous deviez avoir rempli votre profil dans le lien que je mentionnais tantôt. Et aussi, il y a des dates d'entretien qui devront se faire en ligne. Ce sera entre le 8 et le 19 novembre 2021. Sans oublier également des possibilités d'ajout d'entretien plus tard qui pourront être également faits du 13 au 17 décembre prochain. Donc, on est comme ça que je suis quasiment arrivé au terme de ce tuto flash que j'ai dû improviser parce que j'ai vu qu'il y avait un recrutement et je me suis dit non, il faut partager l'information. Ce qui est important et très intéressant, c'est que dans ce recrutement, ce que le candidat a à faire, c'est simplement aller s'inscrire sur la plateforme de recrutement qui est la plateforme d'inscription pour cette job. Okay? Et par la suite, si vous êtes sélectionné, tout est gratuit. Quand on dit tout est gratuit, quasiment gratuit, la seule chose que vous avez à faire, c'est de déposer votre CV, de remplir toutes les cases et préparer tous les documents dont vous avez besoin. Et par la suite, si vous êtes sélectionné, les choses se feront tout seul. Moi, ce que je vais faire, je suis quasiment arrivé à la fin de ce tuto. Je vais vous partager tous les liens possibles et surtout, n'hésitez pas de partager l'information, d'activer la cloche de notification parce que, vous savez, si vous ne pouvez pas et que votre prochain réussit, c'est quand même